dans le bruit qui est sur notre Seigneur et Sauveur. Je rends grâce encore à Dieu pour cette soirée que nous donnons encore de passer dans ta présence. Alors toi également qui es connecté au travers encore de ce direct, je t'invite encore ce soir à glorifier le nom du Seigneur au milieu de nous. Alors que nous allons avoir un temps d'enseignement, mais avant que nous allons avoir passé un temps dans la présence de Dieu, un temps où nous allons adorer, un temps où nous allons célébrer, un temps où nous allons venir auprès de notre Seigneur avec des actions de grâce. Alors là où tu te trouves déjà maintenant, je vais t'inviter à élever ta voix, à dire merci au Seigneur, à dire merci à ce Dieu-là qui t'a gardé, à dire merci à ce Dieu-là qui t'a protégé. Est-ce que tu peux lui être reconnaissant déjà maintenant là? Est-ce que tu peux lui dire merci? Est-ce que tu peux reconnaître la grâce que tu as d'être en vie? Est-ce que tu peux reconnaître la grâce que tu as de vivre en ce moment alors que plusieurs n'ont pas eu cette grâce-là? Je vais t'inviter encore ce soir à élever ta voix dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci pour nos vies. Seigneur, nous voulons être reconnaissants, Père, parce que nous reconnaissons que si nous sommes là en ce moment, Seigneur, si nous avons cette Père et la grâce de vivre en ce moment, c'est parce qu'il nous a plu, Seigneur. C'est parce que, Seigneur, tu nous as voulu. Voilà
Avant lui, il n'y a point de Dieu. Après lui, il n'y en aura point. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé, il ne changera jamais. Son nom est plus élevé au-dessus de tout. Alpha, Oméga, commencement et la fin, le premier et le dernier. Seigneur. Que ton nom soit béni, Père, ce soir encore, Seigneur, pour ce moment que tu nous donnes. Merci, Père, parce que tu nous permets encore de venir dans ta présence, de t'adorer, de te célébrer, de te louer, de te rendre toute la gloire, parce que tu es le seul Dieu qui mérite d'être élevé, élevé au-dessus de tout, élevé au-dessus des anges. Ton nom est Alpha, Oméga, Jésus-Christ de Nazareth. Personne n'est comme toi, Éternel. Reçois toute la gloire, Seigneur, ce soir. Reçois l'honneur, Seigneur, ce soir. Reçois l'adoration, Seigneur, ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. De là où vous êtes, recevez mes chaleureuses salutations. Et le Seigneur a encore permis cette rencontre ce soir pour nous communiquer ses pensées, pour nous communiquer sa parole. Amen. Alors, le dimanche passé, nous avons écouté un merveilleux message donné par le pasteur Evra sur le thème « Les 5 types de levain ». Les 5 types de levain. Le dimanche passé, le levain était défini comme le péché. Le péché dans nos vies. Et ce dimanche, l'orateur a mis beaucoup l'accent sur l'extraction. J'ai vraiment retenu ce mot, l'extraction. Et si nous voulons marcher comme Christ a marché, si nous voulons aller à la ressemblance de Christ, nous devons extraire le levain. Et certains comportements que nous avons aujourd'hui sont juste le résultat de la présence du levain dans nos vies. La présence du levain dans nos vies. Il a dit une chose très importante. Il a dit que la présence du levain te rendra lourd. Et au dernier jour, tu ne pourras pas être léger pour être enlevé dans les airs. Parce que le levain t'a déjà rendu lourd. Et quand je l'écoutais, je me posais une question. Comment extraire ce levain? Comment extraire le levain? Parce que je reconnais que dans la vie, il y a le levain. Je reconnais la présence du levain en moi. Là, par humilité, il faut qu'on reconnaisse tous que nous avons le levain. Je reconnais que ce levain en moi, j'ai écouté ce message et ça m'a vraiment touché. Je sais que le levain en moi. Mais comment vais-je extraire ce levain de ma vie? Je veux prendre la décision de l'extraire, mais comment y arriver? Par quel moyen vais-je extraire ce levain de ma vie pour quitter la vie de pécheur à la vie que Dieu m'appelle à avoir? C'est-à-dire que j'étais à un point A et je veux aller à un point B. Et entre le point A et le point B, il y a un cheminement, il y a un écart. Comment quitter ce point A qui est la présence du levain, autrement dit, la présence du péché dans la vie de ma vie, et le point B qui est l'absence du levain? C'était ma question. Et nous allons ensemble découvrir cela ce soir. C'est pour cela que je vous propose comme thème de notre enseignement de ce soir, de la vie de pécheur à la stature parfaite de Christ. De la vie de pécheur à la stature parfaite de Christ. Ou encore, de la présence du levain à l'absence du levain.
comme nous l'avons vu le dimanche passé, le levain est symbole du péché. Donc, présence de levain signifie présence de péché. Et absence de levain signifie absence de péché. Autrement dit, arriver à la statue parfaite de Christ. Alors, comment quitter cette présence à cette absence? À ma place, je me posais vraiment cette question. Et gloire soit rendue à Dieu. Dans les dernières minutes de son message, il a dit une chose. Il a dit, pour y arriver, il faut une repentance réelle et totale. Autrement dit, pour quitter ce point A à ce point B, au milieu, ce chemin-là, il faut une repentance réelle et totale. Et je m'attendais encore à ce qu'ils disent beaucoup d'autres choses, pas seulement la repentance. Qu'ils disent par exemple, il faut avoir ci, il faut faire cela. Mais c'est tout ce qu'il a dit. Et à ma place, je me posais la question, mais attends, en repentance, je vais venir devant Dieu, je vais juste dire à Dieu, mais Père, j'ai péché, pardonne-moi, c'est fini. Est-ce que cela suffit pour ne pas tomber dans le même péché? Est-ce que cela suffit pour extraire le levain? Juste la repentance? Faut-il simplement la repentance pour extraire le levain? Et là, Dieu va me parler. Bon, vous savez, parfois, Dieu ne te parle pas directement. Il t'amène à faire des recherches. Et je suis allé maintenant voir qu'est-ce que la repentance. Puisque c'est de ça seulement qu'il a parlé. Qu'est-ce que c'est que la repentance? C'est quoi la repentance? Et j'ai trouvé la définition de la repentance. La repentance vient du mot grec métanoia. Métanoia, qui signifie changement de mentalité, changement d'intention, changement de système de pensée. J'ai compris une chose, parce que ça commence à venir. J'ai compris que la repentance n'est pas d'abord le changement de comportement. Non. La repentance est d'abord un changement de mentalité, d'un système de pensée. Et là, je commence à voir un peu plus clair. Je commence vraiment à voir un peu plus clair. Pour quitter cette phase A, c'est-à-dire la phase où j'ai encore la présence du levain en moi, pour aller à cette phase B, c'est-à-dire la phase où je n'ai plus la présence du levain, où le levain est absent, où j'ai déjà réussi à faire l'extraction du levain dans ma vie, il faut la repentance réelle et totale, laquelle est le changement de mentalité, le changement de système de pensée, le changement de toute ma réflexion, le changement de ma façon de réfléchir, de ma façon de voir. Ce n'est pas encore mon comportement qui change, c'est ma façon de penser, ma façon de réfléchir qui va changer d'abord. Et cela nous est mieux expliqué dans le livre de Éphésiens que nous allons lire, Éphésiens le chapitre 4, le verset 22 à 24. Mais pour mieux comprendre notre idée, nous allons faire cette lecture dans la version Bible du Semeur. Mais permettez-moi s'il vous plaît de lire d'abord le verset 22, puis le verset 24, et après nous lirons ensemble le verset 23. Le verset 22 nous dit ceci. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs. Je reprends le verset 22, Bible du Semeur. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant des désirs trompeurs. Ça, nous sommes à la phase A. La phase où nous avons une manière de vivre. Cette manière de vivre qui est corrompue par nos désirs. Cette manière de vivre qui est corrompue par nos désirs trompeurs. La présence du levain en nous, c'est la phase A. Le verset 22 nous décrit la phase A. Et le verset 22 nous demande de nous débarrasser de cette phase A. Se débarrasser de vivre cette ancienne manière de vivre. C'est ce que nous montre le verset 22. Le verset 24 nous dit ceci. Et à revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour être juste et saint conformément à la vérité. Donc le verset 24 nous dit la phase B. Le verset 24 nous dit là où nous voulons être.
Le verset 22 nous montre clairement que nous voulons nous débarrasser de notre vieil homme, de cette manière ancienne de vivre avec le levain en nous. Et le verset 24 nous montre que nous voulons nous revêtir d'un homme nouveau et nous conformer à la pensée de Dieu. La pensée revient. Nous conformer à la réflexion de Dieu. Nous conformer à la manière, au système de pensée de Dieu pour être juste, saint, conforme à la vérité. Donc le verset 22, comme je le disais tantôt, nous montre là où nous sommes actuellement et le verset 24 nous montre là où nous voulons être. Maintenant, que dit le verset 23? Le verset 23, Bible semaine nous dit à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence. À être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence. Changement de système de pensée, changement de manière de réfléchir, changement, renouvellement de l'esprit, de l'intelligence, de la manière de voir. Et vous voyez encore un peu. Cela voudra dire, nous voulons quitter une phase A pour une phase B. Au milieu, nous avons la repentance. La repentance qui est un système, qui est le changement d'un système de pensée. Et ce verset nous le montre encore. Le verset 23 nous dit à être renouvelé, transformé par un système de pensée. Et maintenant, à revêtir l'homme nouveau. Romains 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2, nous allons lire dans la version Chouraki. Parce que pour mieux comprendre le contexte dans lequel nous sommes, il faut aller de version en version. Donc, là, dans la version Chouraki, Romains 12, verset 2 nous dit « Ne ressemblez pas à cette ère. » Ne ressemblez pas à cette ère. Cette première phrase nous montre la phase A. La phase A, c'est-à-dire la phase, cette étape A où nous avons encore le levain en nous. Donc cette ère, le monde dans lequel nous sommes, aime la présence du levain. Si vous avez bien suivi l'enseignement du dimanche passé, vous allez comprendre que le monde dans lequel nous sommes aime la présence du levain. Ça donne à la présence du levain. C'est marié presque au levain. Ne veut pas se débarrasser du levain. Et la Bible nous demande, ne ressemblez pas à cette ère qui veut garder le levain en lui, en elle. Ne ressemblez pas à cette ère qui voudrait forcément que le levain reste. Et la suite nous dit, métamorphosez-vous par le renouvellement de votre pensée. Et la fin dit, pour éprouver quelle est la volonté de Dieu, d'Élohim, le bien, l'agréable et le parfait. Donc la fin nous montre la phase B, c'est-à-dire éprouver la volonté de Dieu. Mais le milieu de ce verset nous dit quoi? Métamorphosez-vous par le renouvellement de votre pensée. La même chose revient, le renouvellement de la pensée. Ce n'est pas d'abord s'attarder à vouloir changer un comportement. On a prêché, je suis convaincu de ce message, je veux transformer ma vie, mais déjà je veux forcément que mon comportement change tout de suite. Je veux commencer à changer. C'est pour cela que nous faisons échec sur échec. Aujourd'hui, tu vas demander pardon. Demain, tu demandes encore pardon. Après-demain, tu demandes encore pardon. Et nous faisons échec sur échec. Alors que la première étape, c'est d'abord le renouvellement de la pensée, la manière de réfléchir, le système de pensée. Tout doit changer là-bas d'abord. Donc maintenant, frère, nous savons un peu où nous sommes. Nous savons un peu là où nous sommes actuellement. Et nous savons là où nous voulons aller. Nous connaissons notre point de départ. Et nous connaissons notre point d'arrivée. Nous sommes là où nous avons encore le levain. Nous voulons arriver là où il y a l'absence du levain. Et nous savons qu'au milieu, cet espace de quitter le point A pour le point B, il nous faut un changement de mentalité. Un changement, le renouvellement d'un système de pensée. Travaille d'abord à changer ta pensée. Travaille d'abord à changer ta pensée. Tu ne feras pas trop d'efforts pour que ton comportement change. Parce que ce n'est pas toi qui changeras ton comportement. C'est ta pensée même qui te fera changer le comportement sans que tu ne t'en rendes compte. Je vais donner un exemple qui va être beaucoup commun aux étudiants. Les étudiants vont vite se retrouver dans cet exemple. À force
de croire que tu as, à force de croire dans ta pensée, à force de dire à ta pensée chaque jour, de croire en toi-même que tu es une jeune fille ou un jeune homme, une personne belle de figure, une personne belle en toi-même, t'amène à faire tellement le malin que toi-même tu ne te rends plus compte. C'est les gens même qui viennent te dire, mais tu fais mon gars, tu fais trop le malin. Il dit, ah bon, mais je suis simple. Hein? Ah non, tu fais, toi là, tu nous dépasses ici. Parce que tellement tu as mis dans ta pensée que tu es belle de figure, tellement tu as mis dans ta pensée que tu es une personne créée à l'image de Dieu, belle, voilà. Quand tu t'habilles, tu es jolie, tellement c'est rentré dans ta pensée que tu as un comportement dont tu ne te rends même pas compte. Ce n'est plus toi qui fait ton malin, mais c'est ton comportement c'est ta pensée qui agit sur ton comportement sans que tu ne te rendes compte. Je vais donner un exemple par rapport aux femmes. Est-ce que vous avez déjà remarqué une femme marcher et qui se regarde, qui se contemple? Elle se regarde, elle se contemple, elle marche, elle se regarde, elle se contemple. Je crois que chacun a déjà vu ça ici une fois. Et tu lui dis, mais pourquoi chaque fois quand tu marches, tu te regardes? Il dit, ah bon, je ne savais pas. Ah bon, je me regarde, je ne m'en rends pas compte. Tellement elle se sent belle qu'elle se regarde sans s'en rendre compte. Il y a des femmes, même quand vous leur dites, mais tu es jolie, elle te dit, mais je sais. Ça sort spontanément de sa bouche, mais je suis au courant déjà. Tellement elle a enregistré dans sa pensée qu'elle est belle, qu'elle se regarde, elle se contemple elle-même sans s'en rendre compte. Ce n'est plus elle qui dirige son comportement, c'est sa pensée qui dirige. Et tu lui dis, mais tu t'observes trop, elle te dit, je ne m'en rends même pas compte. À chaque type de levain, quelle est la pensée que tu dois avoir pour extraire ce levain? À chaque levain, il y a une pensée qu'il faut avoir pour extraire ce levain. Et c'est ce que nous allons essayer de voir ce soir. Le premier levain, le levain hérodien. Et le levain hérodien est caractérisé par un mot, le meurtre. Le meurtre. Tout ce que tu fais et qui pourrait constituer un meurtre dans ton cœur. La Bible dit, celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Ce levain seulement, c'est-à-dire cette première phase, ce premier levain qu'on nous a donné, suffit déjà pour que tous, nous disons que bon, nous avons le levain en nous. La jalousie. Le prédicateur l'a souligné le dimanche passé. La jalousie, la haine, la colère, l'amertume. Ces choses que tu portes en toi et qui sont devant Dieu le signe du meurtre envers ton frère. Le frère que tu gardes dans ton cœur. Le frère envers qui tu marques d'amour. C'est du meurtre, le levain hérodien. Tu viens à l'église, Seigneur, aide-moi à le pardonner pour tout le mal qu'il m'a fait. Seigneur, aide-moi à le pardonner pour tout ce qu'il m'a fait. Seigneur, je veux pardonner. S'il te plaît, je veux pardonner. À la fin du culte, quand tu rentres chez toi, tu fermes ta porte, tu rentres dans ta chambre et tu commences à penser à tout le mal que la personne t'a fait. Tout ce que la personne t'a fait, tu commences à y penser. Tu commences à y penser. Et tu te dis, mais il m'a fait ça. Il m'a fait ça. Comment il peut me faire ça? J'avais tellement confiance en lui. Et quand tu sors de chez toi, tu vois un ami, tu en parles. Tu sais ce qu'il m'a fait? Il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ceci. Il m'a fait ceci, il m'a fait ceci, il m'a fait ceci. Donc tu viens à l'église, tu pries, Seigneur, aide-moi à le pardonner. Tu sors, tu en penses, tu en parles. Tu en parles, tu en penses. Tu en penses, tu en parles. Et tu viens à l'église, Seigneur, aide-moi à le pardonner. Et tu sors, tu en penses, tu en parles. Tu en parles, tu en penses. Alors qu'à chaque fois que tu en penses, à chaque fois que tu en parles, c'est comme si tu rajoutais du sable dans la plaie. La plaie qui n'est pas encore bien cicatrisée, tu prends le sable, tu mets dans la plaie. Et ça va créer une infection. Ça va ronger la plaie. Et ça va aggraver la plaie.
Voilà comment les pensées vont nous détruire. C'est pour ça que tu vas beau prier, mais tu n'arrives pas à pardonner. Tu vas beau prier, tu vas beau demander à Dieu, donne-moi la capacité de pardonner. Mais toi-même, ton système de pensée n'a pas changé. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce qu'il m'a fait, c'est du passé. Il m'a fait ceci, mais c'est du passé. Je le pardonne et je prie pour lui. Parce que la parole de Dieu dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Voilà les pensées que nous devons avoir. Je le mets aux oubliettes. Ce n'est pas grave, je n'en pense plus. Je ne vais plus méditer sur ce qu'il m'a fait. À force d'y penser, tu es en train de gratter toi-même la plaie. Mettre le couteau dans la plaie toi-même. Et ça te fait mal, ça te fait mal. Parce que tu en penses. Tu pourrais rentrer dans ta chambre et prier pour cette personne. Dis, Seigneur, je prie pour cette personne. Elle m'a fait du mal. Mais je prie, Seigneur, que tu le soutiennes, que tu l'assistes. Ah, ça, c'est difficile. Mais si tu veux changer ta mentalité, ton système de pensée, c'est par là qu'il faut commencer. Combien de fois as-tu tellement la conviction qu'une personne ne t'aime pas, alors que tu n'as pas de preuve tangible? Tellement tu es convaincu que personne ne t'aime. Tu as abandonné et tu n'as pas une preuve tangible. Quelle est la preuve qu'on ne t'aime pas? Tu n'as pas de preuve. Et le comble, c'est que cela affecte tellement ton comportement, ton habitude, cela t'affecte tellement que tu commences à déprimer. Et tu déprimes. Même si ce message ne te touche pas, moi ça me touche. Parce que c'est le genre de choses qui m'arrivent. Parfois tu as l'impression que personne ne t'aime. Et tu commences à déprimer. Tu commences à déprimer. Et c'est maintenant que toi, cela change ton comportement. C'est ton comportement change toi-même envers la personne. Parce que tu as la conviction que la personne ne t'aime pas. Mais qui te dit qu'elle ne t'aime pas? Ou pourquoi voudrais-tu qu'on t'aime? Les pensées qui étaient en Jésus-Christ, les pensées que nous devons avoir. Aimez-vous les uns les autres. Répète cela chaque jour à ta pensée. Répète cela chaque jour à ta pensée. Je suis né pour aimer. J'existe pour aimer. Je vis pour aimer. La haine n'a pas de place en moi. Que la personne le veuille ou non, moi je vais l'aimer. Parce que j'existe pour l'aimer. Que tu me hais ou pas, ce n'est pas mon problème. Ta relation avec Dieu n'est pas mon problème parfois. Parfois, occupons-nous de nous-mêmes. Est-ce que moi, je suis en bon terme avec Dieu? Je n'ai pas le temps de te haïr. C'est les pensées que tu devras développer chaque jour dans ta tête. Qu'une personne ne t'aime pas, aucune personne t'aime, cela n'est pas ton problème. Ton problème d'abord, est-ce que toi tu aimes? Pourquoi tu veux enlever la poutre qui est dans l'œil de l'autre? Tu n'as pas encore enlevé la paille qui est dans ton œil. Pourquoi? Je suis trop important pour prendre le temps de haïr quelqu'un. En ce moment, ce n'est plus toi qui commences à aimer. Tellement tu as inculqué cela à ta pensée, tellement tu as inculqué cela à ta pensée, que tu commences à aimer sans t'en rendre compte. Et alors, là maintenant, au revoir le levain hérodien. Tu vas voir que le levain hérodien va commencer à disparaître. Tellement tu seras heureux à aimer que tu n'auras plus de place pour haïr, pour changer de comportement. Contrôler aujourd'hui qui m'aime, qui ne m'aime pas, qui m'aime, qui est là, qui se soucie de moi. Toi, tu te soucies de qui? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé une fois de croire ce qu'une personne est en train de vous dire, alors que vous savez pertinemment que cette personne ment? C'est de la folie.
Tu crois ce que la personne dit, alors que tu sais pertinemment que la personne est en train de te mentir. C'est de la folie. Ou aussi, d'avoir très peur après qu'on t'ait annoncé une mauvaise nouvelle, alors que tu sais que la personne qui t'a parlé ment. On te dit non, non, ça c'est une mauvaise. Toi, non, non, ça, je t'annonce ça, et tu sais que c'est une mauvaise nouvelle. Mais tu as peur. Tu as peur. Tu es déprimé. Alors que tu sais que la personne ment. Alors, si nous ne faisons pas cela, pourquoi donc as-tu peur quand le diable vient te dire des choses et tu y crois? Alors que tu sais pertinemment que le diable est un menteur. Ou que tu commences à déprimer en toi-même. Quand le diable vient te dire, toi tu es faite pour échouer. Toi tu penses que ton cœur peut aimer encore quelqu'un. Tu ne peux jamais aimer quelqu'un. Toi tu es faite pour être à bas. Toi tu ne seras pas la tête quand même. Tu as oublié tous les péchés que tu as commis hier. Toi tu n'es rien. On ne t'aime pas, reste dans ta chambre, reste fermé. Il faut pleurer, on ne t'aime pas, personne ne t'aime, même Jésus même ne t'aime pas. Et tu commences à déprimer, et tu commences à sentir, personne ne m'aime, on ne m'aime pas, et tu commences à déprimer, tu commences à dire non, vraiment tout ce que je fais ne réussit pas, c'est un beaucoup de choses tombent dans ma main, et tu commences à déprimer. Les mensonges du diable, tu sais le menteur, mais tu déprimes. Alors que tu sais qu'il est menteur et tu acceptes ce qu'il t'a dit et tu déprimes. Ou bien, je ne sais pas, c'est Dieu qui viendra te dire que tu ne vaux rien. C'est Dieu qui viendra te dire que tu es un raté. C'est Dieu qui viendra te dire que personne ne t'aime. Alors que depuis 2000 ans qu'il est sur la terre, il ne cesse de te prouver son amour. C'est lui qui viendra te dire des choses négatives. C'est le diable et tu y crois. Comment on peut croire à un mensonge? Est-ce que tu peux avoir la force de te lever? Est-ce que tu peux retrouver la force quelque part? Est-ce que tu peux puiser la force du Saint-Esprit? Te lever et commencer à déclarer quelques paroles. Dis à ta pensée, dis à ta tête, ce n'est pas mon problème si cette personne ne m'aime. Moi, je suis occupé à l'aimer. Jésus-Christ n'a pas haï ceux qui ne l'aimaient pas. Il n'a même pas cherché à savoir qui l'aime ou qui ne l'aime pas. Ce qu'il a fait, il dit, je meurs, je donne ma vie pour le monde entier. Dans ce monde, qui m'aime, qui ne m'aime pas, il n'a pas cherché à savoir. Dis au diable, arrête de me dire ce que je n'ai pas besoin de savoir. Quand le diable viendra te parler, dis-lui, arrête de me dire ce que je n'ai pas besoin de savoir. Je n'ai pas besoin de savoir qui m'aime, qui ne m'aime pas. Le plus important, ce n'est pas qui m'aime. Le plus important, ce n'est pas ce que je donne. Le plus important, ce n'est pas ce que je reçois plutôt. Le plus important, c'est ce que je donne. Qu'est-ce que ma vie donne? Est-ce que moi je donne de l'amour? C'est le plus important. Car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Moi-même, est-ce que je donne? Au lieu de m'occuper. Si tu dois calculer dans le monde plus de 8 milliards de personnes, dans le monde, tu dois calculer qui m'aime, qui ne m'aime pas. Soustrais le levain hérodien. Dis non au diable à ses mensonges et arrête de croire à ses mensonges alors que tu sais qu'il ment. Le deuxième levain que nous avons vu le dimanche passé, c'était le levain pharisien. Ce levain est caractérisé par l'amour du pouvoir, l'hypocrisie, la fausseté. Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Ce levain va s'installer lorsque tu commences à croire que l'homme humain n'est pas capable de respecter tous les préceptes divins. Tous les préceptes divins. Nous sommes des hommes. Voilà ce que tu te dis dans ta pensée. Nous sommes des hommes quand même. Je suis un homme, je suis un humain. Dieu même sait que je ne peux pas tout respecter. Dieu même sait que je ne peux pas respecter tous les préceptes. Non, mais lui-même il le sait. C'est pourquoi il a donné son sang, pour qu'il nous pardonne chaque jour.
Ah oui? Je vais te donner l'exemple d'un homme qui a osé dire haut et fort, imitez-moi comme j'ai imité le Christ. Cela voudra dire que c'est possible, l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1er, l'apôtre Paul va dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Ça voudra dire que c'est possible. Il faudra donc supprimer de ta pensée cette mentalité qui te dit, non, ce n'est pas possible, nous sommes des humains, nous ne pouvons jamais y arriver. C'est possible. Et c'est ce qu'il faut te répéter chaque jour dans ta pensée. C'est ce qu'il faut te répéter chaque jour. Quand le diable vient te dire, non, tu sais, Dieu même sait que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Il sait que si tu le fais, tu vas avoir la connaissance du bien et du mal. C'est dans ça qu'on est encore là aujourd'hui. Comme ils ont laissé le diable les impacter. Aujourd'hui, le diable nous présente encore la pomme dans nos pensées. Il nous présente la pomme. Oh non, mais tu manges quand même. Dieu même sait que... Non, mais Dieu même sait que vous ne pouvez pas tout respecter. Mais mange quand même, vas-y. Après, tu vas demander pardon. Et toi-même, tu te rappelles du verset, tu te dis, la grâce est disponible. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Le juste tombe 7 fois et se relève 7 fois. Et oui, ok, je peux tomber. Et puis bon, paf. Et tu te réconfortes avec ces paroles. Savez-vous que celui qui se livre au péché devient esclave du péché? Je vais vous dire quelque chose. Le péché va rentrer dans ton sang. Et même si tu meurs, cela sera transféré à tes enfants. Il vaut mieux tout de suite soustraire ce levain. C'est possible de ressembler à Christ. C'est possible d'arriver à la ressemblance parfaite de Christ. C'est possible. Le changement de mentalité, le changement de pensée, du système de réflexion. C'est possible. Un Thessaloniciens 2, verset 10 nous dit, ça c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite saine, juste et irréprochable. Waouh! Ok. En toute conscience pure, qui peut lever sa main pour dire, tu le sais, et dire à tous ceux qui sont autour de lui, vous le savez. Nous avons, et Dieu aussi le sait, prendre Dieu en témoin pour dire, nous avons une conduite saine, juste et irréprochable. Irréprochable. Qu'on n'a rien trouvé à reprocher. L'apôtre Paul est arrivé à ce stade. Et il a dit, je prends Dieu en témoin. Dieu, nous vous prenons en témoin, Dieu l'est aussi. Ça voudra dire que c'est possible, frère. Il faut juste le changement de mentalité. La mentalité qu'il faut avoir, je suis un enfant de Dieu. Je suis créé à l'image de Dieu, je suis à sa ressemblance. Ce que je dis, je vais le faire. Tu es ce que ta pensée est. Si tu penses, si ta pensée capte des informations, de ces informations chaque jour, tu verras le changement. Si ta pensée capte de ces informations chaque jour, tu verras le changement. Et ainsi, tu verras le levain pharisien soustrait de ta vie. C'est comme ça que tu vas soustraire le levain pharisien. Troisième levain, le levain des Sadducéens. Ce levain est caractérisé par le raisonnement. On peut comprendre, on veut comprendre les choses spirituelles en ayant des raisonnements humains. On veut comprendre un Dieu spirituel en étant humain. On veut comprendre les choses spirituelles en ayant des raisonnements humains. L'ennemi du raisonnement, c'est la foi. Et l'ennemi de la foi, c'est le raisonnement. La foi supprime tout raisonnement. Et la présence de raisonnement supprime la présence de la foi. Hébreux 11, le verset 6 nous dit ceci. Nous lisons Hébreux 11, le verset 6. Or, sans la foi,
il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Autrement dit, le manque de foi ou encore le raisonnement est un péché. Cela t'empêche d'être agréable à Dieu. Et pour soustraire ce levain, il faut avoir la mentalité de Dieu étant ton Père. Un père conscient a toujours le souci de son enfant. Un père conscient a toujours le souci de son enfant. Toujours. Et la Bible dit que même les cheveux de nos têtes sont comptés. Et quand tu as cette mentalité de Dieu étant ton Père, c'est mon Père, c'est mon Père. Et mon Père est tellement conscient. Mon Père est un vrai Père. Donc, il ne peut jamais m'oublier. Quand tu as cette mentalité, que tu te le répètes chaque jour, ça va dire quoi? Parce que tu sais que ça dit, ça m'est accompli. Tu le sais. Rien ne peut te prouver le contraire. La mentalité de Dieu dans ton Père te met dans une confiance totale. Totale. Un père ne laissera jamais son enfant tomber. Et c'est ce que ça va augmenter ta foi. Et pas soustraire le vin des Sadducéens. Ça va augmenter ta foi. Et tu vas te rendre compte que tu commences à tellement faire confiance à Dieu parce que tu le prends pour ton Père. Mon Père, mon Père. Le quatrième levain. Le levain des Corinthiens. Le levain corinthien. Ce levain est caractérisé par l'introduction de la fausse doctrine, la croissance du péché. Et là encore, c'est parce que tu penses chaque jour que tu ne peux pas dominer le péché. Tu te dis que bon, vraiment, j'ai tout fait, ça n'a pas marché, je demande pardon. C'est ça que je disais dans l'introduction. Nous demandons pardon chaque jour, j'ai tout fait, vraiment, je suis dépassé. Est-ce que tu as changé ta façon de penser, ta mentalité? Voici la mentalité qu'il faut avoir. Je suis trop important pour laisser un péché me dominer. Rien ne doit me dominer. Je suis né pour dominer. Je suis un victorieux. Je marche dans la victoire. Je ne vais pas combattre parce que je cherche la victoire. Je vais combattre parce que je sais que je suis victorieux et je vais prouver à l'ennemi que j'ai la victoire. C'est pour ça que je combats. Je ne suis pas là pour prouver au péché que tu peux me dominer. Non, je suis là pour prouver au péché que moi je suis déjà vainqueur. Et c'est cela qu'il faut inculquer dans ta pensée. Dis-toi que moi je domine. Je dois dominer. Rien ne me domine. Je ne laisse pas la colère me dominer. Comment la colère, une chose petite comme ça, la colère va me dominer. Donc toi comme ça, tu vas me faire une chose et moi je vais me mettre en colère. Donc ça veut dire que toi tu me domines. Je ne peux pas me contrôler à cause de toi. Je refuse cela. Et tu inculques cela dans ta pensée. Je refuse que le mensonge me domine. Je refuse que le vol me domine. Quelle est cette chose qui va dominer ma vie? Alors que Dieu a dit que je suis né pour dominer. Quand tu as cette mentalité chaque jour, quand tu te réveilles, aujourd'hui encore je dois dominer. Et tu prends le péché comme la bassesse. Tu prends le péché comme des choses d'enfant. Je suis déjà trop à un niveau, je ne peux pas me laisser dominer. Ce n'est pas de l'orgueil, frère. C'est un moyen très efficace pour vaincre le péché. Domine. Dis-toi que c'est moi qui... Quand le péché va taper à la porte, on dit au péché, non. Toi, tu ne vas pas dominer sur moi. Et toi-même, tu vas voir, tu seras fier. Même en marchant, tu seras fier. Tu vas te dire, ah bah ouais, c'est moi qui domine. Ah voilà, rien ne me domine. Je suis le chef. La Bible dit quoi? Vous êtes un peuple élu.
Nous allons lire ce verset. Nous allons lire ce verset. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Dis-nous, dis quoi? Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Je suis un roi. Je suis un roi. Est-ce que le roi va accepter qu'une personne ou qu'une chose le domine dans son palais? Le roi, est-ce qu'il va accepter qu'une chose le domine dans son palais? La personne qui va vouloir lui lever le doigt pour le dominer, il redescend la personne tout de suite. Et tu es un roi, je suis un roi, une nation sainte, un peuple élu. Je ne dois pas accepter que quelque chose me domine, que la colère me domine. Pour un rien, je me mets en colère. Non, la colère, c'est pour les enfants. Le bébé de 1 an, 2 ans, à peine vous lui refusez son bonbon, il commence à crier. Et toi aussi, à peine on te dit une phrase simple, tu commences à te mettre en colère. C'est la bassesse. Jusqu'à quand tu vas arriver à ce niveau où tu dis, non, je domine. C'est moi qui domine. Quand tu as cette mentalité de dominateur ou de dominatrice, que tu veux dominer, tu verras la mentalité, le système de pensée. Le 5e levain, le levain des Galates, caractérisé par le passé. Regardez en arrière. Qu'est-ce que tu regardes en arrière? Qu'est-ce que tu veux regarder en arrière? Je suis tombé dans ce piège il n'y a pas longtemps, où je regardais tellement en arrière. Mais le passé, c'est passé, mon frère. Il faut avoir la mentalité de celui qui regarde en avant, celui qui marche vers la victoire, celui qui a laissé les choses qui n'ont pas marché, les erreurs passées, les défaites passées, celui qui a laissé cette défaite en arrière et qui regarde la victoire de demain. Ce qui me préoccupe, ce ne sont pas mes souffrances d'hier. Ce qui me préoccupe, c'est ma victoire de demain. Ce qui me préoccupe, ce n'est pas ma vie d'hier, c'est ma gloire de demain. Ce n'est pas ce que cette personne a fait de mal dans le passé qui va me préoccuper. Elle m'a fait mal. Cela ne me préoccupe pas. Ce qui me préoccupe, c'est comment moi je vais faire pour être un homme bien, pour être dispensateur de la grâce. Comme la Bible dit, soyez des dispensateurs de la grâce. Que par moi, la grâce puisse être multipliée. Que par moi, la grâce puisse être dispensée. Nous sommes très préoccupés à regarder en arrière, alors qu'il faut regarder demain. Nous pourrons comparer la gloire à venir aux souffrances d'aujourd'hui. Frère, le changement de mentalité. Chaque jour, chaque matin, tu te réveilles avec cette mentalité que tu es un victorieux. Tu es une victorieuse. Le passé n'aura plus d'influence sur toi. J'avance parce que je suis victorieux. Jésus-Christ a donné sa vie pour que j'ai la victoire. Si j'ai échoué hier, ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce n'est pas le cheminement que je suis qui est l'important. C'est la finalité qui est l'important. Ce n'est pas le chemin que je prends qui est important. Ce n'est pas les embouteillages que j'ai eus qui est important. Le plus important, c'est que j'arrive à bon port. Tant que tes pensées n'ont pas été renouvelées, ta vie spirituelle sera toujours paralysée. Tant que tes pensées n'ont pas été renouvelées, ta vie spirituelle sera toujours paralysée. Il faut renouveler la pensée. Et quand tu renouvelles la pensée, tu verras que tu vas commencer à marcher avec une nouvelle mentalité.
ta mentalité change. Parce que tu commences à une pensée, tu l'impliques. Une pensée, tu l'appliques. Une pensée, tu l'appliques. Et tu verras que ça va commencer à faire une mentalité en toi. Une mentalité va commencer à se former. Une mentalité nouvelle. Et cette mentalité va amener une croyance. Tu vas commencer à croire dans des choses que tu as proclamées. Même si tu ne les vois pas, tu vas commencer à croire en ces choses. Et après la croyance va venir, va naître l'attitude. Une attitude qui se développe en toi. Et tu vas voir que tu auras l'attitude aujourd'hui. Tu auras l'attitude demain. Tu auras l'attitude après-demain. Et l'attitude deviendra une habitude. Et une habitude deviendra un comportement. Mais tout part de la pensée pour générer le comportement. Frères et sœurs, ma prière est que nous arrivons à la stature parfaite de Christ. C'est le désir de Dieu. Et qu'il a commencé à nous parler de ce début de dimanche passé. Nous avons vu ce type de levain. Et aujourd'hui, comment extraire ce levain. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous donnes encore ce soir. Merci Seigneur parce que tu nous as encore parlé ce soir. Tu voudrais que nous fassions l'extraction de ces levains qui nous rongent, qui nous empêchent d'arriver à la stature parfaite de Christ. Je prie Seigneur que tu nous aides à inculquer ces choses dans nos pensées, dans nos vies, afin de marcher comme tu le désires, afin de marcher comme le désir le désire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom soit béni Seigneur. Je prie Seigneur pour ces personnes qui nous suivent en ce moment, qui sont chez eux, devant leur téléphone, devant leur portable, devant leur smartphone, devant, oui, les tablettes. Je prie Seigneur dans ta chambre, où que tu sois, que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que à partir de cet instant, que le Saint-Esprit en toi te permet de commencer à changer cette mentalité, à changer cette mauvaise pensée que le diable t'a inculquée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que nous commençons à marcher comme Christ a marché pour arriver à la stature parfaite de Christ. Au nom de Jésus. Merci Père parce que tu fais grâce à chacun. Que ton nom soit élevé Seigneur. Merci parce que tu bénis cette soirée. Merci pour ce moment que tu as permis. Que ton nom soit élevé au plus haut des cieux. Je te bénis, je te glorifie parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Si tu as permis ce moment, c'est parce que tu veux nous amener à une autre dimension. Permets à ce que nous allons à cette dimension que tu voudrais pour nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit élevé Seigneur. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'adoration que nous élevons vers toi ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.